les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 18 au 20 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you so much. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est connecté à une personne qu'il a rencontré au travail, d'accord? So, c'est un peu comme si vous avez peut-être ici rencontré votre partenaire à la banque ou encore dans l'endroit où vous travaillez, supermarché. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que on a quelqu'un ici qui est connecté à un banquier, ok? Vous pouvez aussi ici être connecté à quelqu'un qui a l'intention de chercher du travail ou de trouver du travail dans une autre ville, cité, région ou même pays que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui est amoureux d'une personne qu'il n'a pas vue depuis longtemps. On a quelqu'un ici qui a de l'amour caché pour une personne. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous avez toujours été amoureux d'une personne, mais vous n'avez jamais révélé les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Vous n'avez jamais révélé à cette personne l'intensité de l'amour même que vous avez pour elle ou que vous avez pour lui. On est ici dans une situation où, pour une certaine partie d'entre vous, les raisons pour lesquelles vous avez préféré cacher les émotions que vous éprouvez pour une personne, c'est parce que vous avez toujours eu l'impression que votre partenaire vous trompe. Vous avez toujours eu l'impression que votre partenaire arrivait à avoir l'attention de tout le monde, que votre partenaire arrivait ici à séduire tout le monde. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous étiez ici dans une situation où vous avez pensé que votre partenaire essayait de sortir avec l'un de vos amis ou l'une de vos amies, d'accord? Il y a peut-être ici eu certains commérages, comme quoi votre partenaire a eu à être intime avec différentes personnes qui sont dans votre groupe ou dans votre cercle. Et on est ici dans une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui a donc préféré rester à l'écart. Je préfère rester à l'écart, je préfère me mettre à l'écart. Là, comme ça, au moins, je ne vais pas m'interposer ou encore là, comme ça, au moins, je ne vais pas me mettre dans une relation où je ne suis même pas sûre que tu m'aimes, où j'ai l'impression peut-être que tu veux jouer avec mes sentiments, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez affaire à un partenaire qui... je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est un charmeur, ok? On a quelqu'un ici qui est vraiment un charmeur, c'est peut-être aussi une femme. Et vous avez l'impression que la personne flirte beaucoup ou que les manières de la personne sont des manières qui sont vraiment, flirty tout, on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes même ici dans une situation où vous avez peur que votre partenaire soit en couple avec vous et que derrière votre dos, votre partenaire vous trompe. Je ne sais pas pourquoi, mais il est probable que vous soyez vraiment très insécure. Insécure, c'est dans le sens où vous n'avez réellement pas confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas confiance en l'intensité de l'amour que votre partenaire peut vous apporter. Peut-être que vous n'avez pas confiance en votre atout physique. Peut-être que vous n'avez pas confiance en votre atout moral ou encore peut-être ici que c'est une relation où vous avez ici affaire à quelqu'un qui est plus jeune que vous, quelqu'un qui est plus âgé que vous et il y a une certaine déception qui est à l'intérieur de tous ces remue-ménages.
Parce que vous avez peut-être ici l'impression que voilà, comme je suis trop vieux, peut-être qu'elle va se trouver un jeune homme, elle va me laisser tomber, ok? Donc on est dans une situation ici où on a quelqu'un qui est amoureux d'une personne, mais qui refuse de façon catégorique de réellement exprimer les sentiments qu'il éprouve ici envers cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui vous a envoyé un message il n'y a pas longtemps. On a quelqu'un ici qui vous envoie un message peut-être pour vous dire qu'il s'en va, pour vous dire qu'il déménage. Vous avez peut-être ici reçu un message qui vous rend plutôt inquiet. Donc, on est dans une situation où vous avez commencé à vous dire, OK, si je ne me dépêche pas pour aller la retrouver, si je ne me dépêche pas pour essayer de rentrer dans ses bonnes grâces, si je ne me dépêche pas pour lui dire que je l'aime, je vais la perdre pour toujours. Si je ne me dépêche pas pour lui dire que j'ai envie d'être dans une relation avec elle, je vais la perdre pour toujours. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez eu ici une dernière communication avec la personne que vous aimez. Mais vous êtes ici trop timide au point où vous ne pouvez pas avouer à votre partenaire que vous êtes amoureux de lui ou bien que vous êtes amoureux d'elle. Mais en même temps, on est dans une situation où vous... Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici quelqu'un qui est divorcé, il est probable que vous soyez ici amoureux d'une personne, mais vous n'avez jamais réellement voulu avouer vos sentiments à cette personne, peut-être parce que vous avez une ancienne femme, une ex-femme, qui est toujours en train de fouiller dans vos affaires, qui est toujours en train d'essayer de fouiller dans votre téléphone, qui est toujours en train d'essayer de, qui est toujours en train d'essayer de voir avec qui vous parlez, avec qui vous êtes, d'accord? Peut-être même que vous ne vivez plus avec cette personne, mais cette personne vient chez vous de temps à autre, ou encore vous viviez toujours avec cette personne en tant que colocataire. OK? Et pour une certaine partie d'entre vous, c'était réellement désolant parce que vous n'avez pas assez d'audace pour arrêter une relation qui est finie. Vous n'aviez pas assez d'audace pour dire ici à une personne que vous avez des sentiments pour lui ou que vous avez des sentiments pour elle. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si votre cachotterie vous rattrape. Aujourd'hui, c'est un peu comme si votre cachotterie est en train de vous coûter cher parce que vous avez la personne qui a su voler votre cœur, qui est sur le point de déménager, qui est sur le point de partir. Peut-être vous avez reçu, comme je vous l'ai dit, une information comme quoi votre partenaire déménage, comme quoi votre partenaire s'en va, ou encore vous avez ici reçu une information comme quoi votre partenaire ne sera bientôt plus, dans les environs, et que vous allez ici carrément rater la chance que vous avez d'être dans une relation ici avec une personne. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation avec un partenaire qui est très timide, un partenaire qui avait disparu de la circulation, un partenaire qui
n'a jamais réellement su vous dévoiler les sentiments qu'il a pour vous, il est probable que cette personne-là se décide enfin à faire un geste, à faire un pas. Il est probable que cette personne-là se décide enfin à déclarer sa flamme, ok? Puis c'est un parti dont vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous avez été intime, here, au moins une fois ou deux fois. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous depuis que vous avez été intime. Excusez-moi, mais je vois ici une personne qui se dit, qui vous trouve meilleur au lit que son ex-femme as well. Je vois ici une personne qui a envie d'être avec vous parce que cette personne a l'impression que c'est uniquement avec vous qu'il est capable ici de se sentir un peu plus vivant qu'il ne l'est actuellement, d'accord? Parce que vous avez ici affaire à une personne qui est dans une relation avec une femme qui a déjà un enfant, mais un enfant d'un autre homme. Il n'aime pas cette femme, il veut être avec vous, mais il n'a pas encore eu l'audace de vous dire, un, qu'il vous aime, et deux, de dire à cette femme qu'il ne veut plus être avec elle. On a ici un changement qui est sur le point de se passer, et je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Pour les autres, vous avez à cliquer sur le deuxième lien si vous voulez une consultation privée. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.